أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Frères et sœurs en islam, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour l'occasion qui encore peut permettre nous joindre et nous partager la connaissance profitable, la connaissance islamique. Et merci dire qui nous traite le sujet de al-akhlaq al-islamiyya, les manières islamiques, la manière, la moralité, dans quelle façon et nous comportons nous et nous axer beaucoup le côté moralité, le côté, comme je dirais, spirituel. Après une introduction qui est importante, et il y a des autres choses en cours dans cette introduction-là, peut-être, qui nous ratent un petit peu important en tout, les cas nous pas rater, mais à cause du temps. Mais, Inch'Allah, nous pourrons répondre afin que nous capables de gérer, nous capables de gagner une idée, nous capables de rappeler, nous capables de faire une récapitulation, on veut dire, pour nous capables de situer nous un petit peu l'importance, comme ça c'est là, l'importance d'apprendre de manière islamique. Donc, avant que nous rentrions vraiment dans la première manière qui nous propose, Inch'Allah, la politesse qui, ça aussi un topic vaste, grand. On a beaucoup de choses pour nous dire là. Mais Inch'Allah, nous regardons ensemble un petit peu. De manière, par exemple, le prophète alayhi salam fait nous une promesse dans le hadith qui a relation avec les manières islamiques. Pour qui nous intéresse nous pour améliorer notre caractère, le prophète alayhi salam dit qu'on va nous trouver dans l'écran dans ce hadith authentique là. Vous nous garantit un palais en haut du paradis pour celui qui perfectionne son caractère. Donc paradis, Jannat, il y a plusieurs catégories. Le hadith paraît qu'il y a 100 catégories. Une catégorie parmi ces 100 catégories là, comment dire, entre la terre et les cieux. Et il y a beaucoup de choses posées concernant Jannat qui, quand le prophète alayhi salam il fait dire ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Le prophète dit à Jannat là, son nature, son identité, comment il était ça? Ma la aynun ra'at, qui jamais aucun lycée finit trouver ça. C'est vrai. Le prophète alayhi salam, il gagne sa faveur spéciale depuis Allah subhanahu wa ta'ala, la nuit de Al-Isra wal Mi'raj, que Allah fait montrer Jannat, également fait montrer Jahannam. Et là, il dit qu'on ne trouve plus beaucoup madame dans Jahannam. Allah pose question à Rasulallah, mais qui fait à cause de faire kouf, l'infidélité. Là, le prophète alayhi salam qui répond, il dit que ça va madame là pour faire kouf, c'est-à-dire ici, pas l'infidélité que moi je connais là, c'est l'ingratitude envers notre mari, notre monsieur. Malgré que monsieur là, il fait tout, il fait tout, il fait tout. Une seule petite chose il a raté, là non il n'a pas réussi à faire, madame Nadjali, qui ne va pas trouver aucun du bien dans le plan. Donc c'est un petit peu mentalité que le prophète alayhi salam fait nous comprendre en ce qui concerne madame qui est aussi. Nous devons connaître comment il y a comment il y a. Le prophète dit faire attention. C'est madame là fait créer depuis une côte et sa côte là, des travers, ça n'est pas droite. Si vous essayez de dresser, qui va arriver, je vous casse. Donc, comme une cause concernant ici, Jannat, comme le prophète alayhi salam dit qu'il n'y a aucun lycée pas fait trouver,
Ma la aynun ra'at, wa la udhunun sami'at, ni aucun oreille pas entendu. Wa la khatara ala qalbi bashar, ni aucun lequel pas capable vraiment ressentir sa réalité, sa nature, son identité, sa jannat-là. Ça, comment dire, comme si il fallait nous rentrer là-dedans pour nous connaître sa beauté qui est là, sa jouissance qui est là, sa plaisir qui est là. Ça va une récompense qui est là, fin garder, fin préserver, comme on dit qui est dans l'iman, comme Allah dit dans le Coran, dans plusieurs places. Donc le prophète alayhi salam, deuxième mot de Dieu, garantit un palais. Il y a une riwayat qui fait mention de la case, dans place, il y a ce hadith, on fait un hadith, que mentionne des fois quelque chose là-dedans, mentionne en haut du paradis, mentionne au milieu et mentionne aux alentours aussi. Mais ici, il fait cause pour celui qui perfectionne son caractère, quand nous comparons ces trois places que le prophète mentionnait dans ce hadith-là, ça même plus meilleur comme si dirait là. Donc, ce qu'on appelle nous la garantie là, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a dit La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Le prophète alayhi salam n'est pas cause d'après sur l'esprit. In huwa illa wahyun yuha, mais certainement il y a une révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et jamais le prophète alayhi salam fait une cause mortie dans son vie, pareil comme jamais il finit la même madame. Qu'il soit ce madame ou bien ce madame ou bien ce fille. Donc, pour nous répondre un petit peu, pour comprendre plus l'importance, bonne manière, bon caractère, un hadith qui naturellement nous peut dire ici, qui encourage nous pour intéresser nous-mêmes, pour améliorer nos bons caractères. Si ça va un caractère là, naturellement, besoin d'amélioration. Ça va un caractère là, besoin de raffinement, comment nous dire, etc. Et développer plus et raffiner et peaufiner, qui afin, Inch'Allah, nous gagne récompense que le prophète alayhi salam peut promettre dans sa hadith là. Donc, comme on disait la fois dernière, on a tendance pour dire quand nous pensons, nous sommes des bons musulmans, des bons croyants, quelque chose qui nous disait faire, nous faire la namaz, nous doit de rozan, nous faire hajj, etc., etc. Ou bien nous mettons l'habillement islamique tel comme madame, nous mettons le hijab, le djilbab, etc. Mais seulement beaucoup de gens trouvent difficile pour perfectionner ce caractère parce que sa action-là, il demande nous beaucoup d'efforts. Et beaucoup de sacrifices. Et beaucoup de concessions comme il y a dans le tableau, qui beaucoup de gens ne sont pas disposés pour faire ça. Donc, c'est vrai. Pareil, comment pour nous gagner connaissance, nous devons apprendre. Nous devons faire ces efforts pour apprendre là, pour acquérir connaissance. Et dans le hadith, le prophète dit ça quelque chose. Donc, une question importante. Est-ce qu'il est vraiment nous capable de changer nos manières, améliorer nos manières, nos caractères, nos façon de vivre, nos manières? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est impossible ça? Par exemple, est-ce qu'il y a un dimoun qui lit, on va dire, maintenant le tableau est avant, pas content de penser. Est-ce qu'il est capable, un jour, Inch'Allah, de un dimoun généré? Il est capable ou pas capable? Il est capable. Donc, il faisait faire des efforts. Il faisait faire des efforts pour licencier. D'ailleurs, généralement, quand là, dans le Coran, il faisait comme ça, Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah veut dire qu'en vérité, il passe sans l'état un peuple aussi longtemps qu'un individu dans sa peuple-là passe sans l'état, je ne peux pas faire sans efforts. Ça veut dire, les efforts-là, nous les faire. Après, nous quittons les vestes dans la mer. Parce qu'il y a des gens qui mal comprennent qui veut dire tawakkul. Ils disent moi, je dépends sur Allah, je dépends de Allah, je place ma confiance sur Allah, sans qu'il y ait des efforts. Non. Et là, on appelle ça en arabe tawakkul. Dans un alif après waou. Peut-être tawakkul et tawakkul. Ça, c'est un mot arabe. Donc, nous disons, normalement, dire wa tasu salo avant.
Donc, on prend une précaution. Après, là, on quitte, reste dans la mienne là, ça c'est faux là. Donc, nous disons, chacun parmi nous, il a sa possibilité là, il a sa capacité pour le faire. Est-ce qu'une personne irritable, par exemple, est capable de faire un clément? Il est capable de faire un indulgent? Oui, il est capable de faire non. Ça veut dire qu'il a un effort pour le faire. Est-ce qu'une jeune fille, par exemple, qui peine à la honte, on nous dit peine à pudeur, est-ce qu'il est capable de transformer en une personne, en une fille qui a la pudeur, qui est pudique, qui est réservée, qui est habillée respectablement et on nous dit qui vit dans l'obéissance à Allah, oui, qui fait non, il est capable. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, donc il fait nous connaître que ça changement-là, c'est tout à fait possible ça. Il dit dans le hadith, l'éducation nous gagne pour apprendre. L'indulgence et la patience nous gagnent par la pratique. Donc, il faudrait nous faire sans effort pour, après avoir une conviction et l'intention ferme pour améliorer. Donc, nous commencer, Inch'Allah, Allah, pour faire le reste et pour donner nous sa courage-là, la force-là, pour nous capables, Inch'Allah, faire ce changement-là dans la vie. Parce que le mauvais caractère, il y a une maladie, comme on nous dit, ça vient derrière. Et c'est uniquement quand nous entraînons, nous corrigeons, qu'Inch'Allah, nous sommes capables d'améliorer et nous perfectionnons sa caractère qui, comme on nous dit, mauvais caractère négatif, fait un caractère positif, une moralité positive qui nous suivent, nos leaders, nos prophètes, le chef spirituel dans la personne de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À ce là, une autre question importante, avant de poser cette question-là, mais comment il y a, vous pouvez distinguer, vous pouvez connaître, vous pouvez capable de dire, mais comment il y a, vous pouvez capable de reconnaître comment un défaut. Parce qu'il y a des gens, normal, ça est capable de faire quelque chose qui n'est pas bon, il est capable, il ne peut pas faire tout ça pas bon. Ou bien, il ne peut pas prendre en compte. Depuis quoi il peut faire beaucoup de choses, mais seulement en fait, il y a un défaut qui, comment on peut dire, ici, comment il y a moi, c'est moi reconnaître comme un défaut, parce qu'il faut me corriger. Ça veut dire, moi, j'ai un défaut, moi, je connais vraiment mon défaut. Donc, nous connaissons ça à travers 3 façons, ou bien 4 façons, qui m'ont expliqué. 4 façons, ils disent, comme ça, depuis un camarade fidèle. Ils disent, un bon camarade, il fidèle, le plaisir. Ça veut dire que vous allons la vérité. Si nous faisons une erreur, on n'est pas bon ça. Le faire n'est pas bon ça corriger. Sincèrement, il ne va pas causer avec 100, 10 personnes, 1000 personnes, mais c'est même oublier pour causer avec nous, la personne concernée. Il y a beaucoup malheureusement, 10 personnes comprennent dans la société. Il parle cause dans la masjid, dans la rue, dans le travail, partout, seulement 10 personnes concernées, là, on va causer. C'est pas mal camarade fidèle. Appelle ça maltraite ça. Numéro 2, comment il y a un défaut depuis l'ennemi parce qu'il connaît l'ennemi. Il n'est pas mal zéro passe pour 4, 5, 6 000. Et donc, nous sommes capables, peut-être drôle, mais personne n'a pas pour nous ça servir ça pour dire nous avons un défaut, hein, carré comme ça, en face, comment l'ennemi vous fait parce que nous connaissons ça. L'ennemi là, il connaît un défaut. C'est-à-dire, on prend avec l'ennemi là, il dit une chose, il ne faut pas nous dire nous penser. Nous ne pouvons pas rendre compte, non. On n'a pas de choses qui sont poussières, vrai. Donc, avec un ennemi, nous sommes capables de nous avons des défauts. Et troisièmement, on va dire, nous assister à une causerie, à une leçon, dans quelle façon? Ça veut dire, quand nous assister à une leçon, nous pouvons apprendre la vérité, nous pouvons apprendre le chemin droit, nous pouvons apprendre beaucoup de choses. C'est-à-dire, si nous pouvons faire les contraires, dans les bonnes affaires, ça veut dire que ça va être quelque chose qui nous veut faire les contraires. Là, il n'est pas bon. Nous pouvons apprendre ça qui est bon, nous connaissons ça qui est bon, nous bien suivre ça qui est bon. Et là, nous corrigeons. Donc, à travers ce moyen-là, troisième moyen-là, nous sommes capables de nous mettre des défauts qui nous énorment. Et puis, quatrièmement, et ça est important de mettre l'emphase là, étudier les vertus de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans le Coran et nous finissons la fin derrière aussi.
Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Certainement, ô Muhammad, tu as un caractère imminent, un caractère excellent. Et je me pose une question maintenant, parce qu'il m'a dit, maintenant vous avez des élèves, comment apprendre, nous devons apprendre pour rappeler, nous devons apprendre pour oublier. Parce qu'il y en a beaucoup qui apprennent, pas même une semaine, 2 semaines, un mois, après un an, poser une question. Pourtant, je me disais parfois, le côté grammaire arabe, tout ça, un petit peu. Un an, je dois apprendre, deuxième année, je oublié, je dois apprendre première année. Troisième année, je dois apprendre quatrième année, deuxième année. Qui hadith qui me disait la semaine dernière, là, tu compares ça avec un ayat Coran, vous ne disait qu'il n'y a aucune contradiction entre hadith là et ayat Coran là. Ayat Coran là, tu dis, et hadith là, qui tu dis, il a dit, wa ma arsalnaka ayat Coran là. Parce que j'ai tendance, pour voir plus peut-être ayat Coran là. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Allah dit avec le prophète, ne pas finir envoyer toi accepter comme une miséricorde pour l'univers. Hadith. Pourquoi ça n'a pas là, on appelle hadith? C'est pas besoin d'une semaine seule, un mois, 2 mois, un an, fini de tout, on a une tendance, on va dire, pas connais-moi. Moi, j'ai dit, mais nous en parlons, on arrive à l'âge à se dire, quand on va dans l'âge, on a tendance à oublier. Mais la jeunesse là, aujourd'hui, la jeunesse ne peut plus oublier plus que les vétérans. On va dire hadith, on va dire un hadith qu'il a dans, aussi là, depuis le commencement. Et là, moi, je dis ça hadith là. Si vous voulez dire, ouais, tu vas finir à Pelli, puis qu'on se va naturellement. Là, moi, c'est un autre Coran qui a là, il dit, on va finir envoyer toi, au Muhammad, accepté comme une miséricorde pour lui. Innama, qu'est-ce que ça veut dire? Bouriftu, Utammima, Makarim al-Akhlaq. Le prophète dit comme ça dans le hadith, Allah finit envoyer moi. Mais il faut dire la raison pour laquelle Allah finit envoyer là. Pour Utammima, il y a plusieurs significations pour compléter, pour accomplir, pour perfectionner, pour enseigner, pour montrer tout ça là. Il veut dire Utammima. Makarim al-Akhlaq, de bonne manière. Mais il y avait un important qui, quand nous cause vertu de Rasulullah, et nous cause aussi l'importance pour apprendre Sira. Vous connaissez Sira du Nabi, la vie du prophète, alayhi salam. On a beaucoup de livres d'écrire sur la vie du prophète. Mais on a beaucoup de livres qui écrivent, la plupart, c'est le côté historique, chronologique, telle date, ça, telle histoire. Mais bien qu'il livre, même peut-être pas peine à même qu'il écrit, mais qui va une leçon importante que nous tirons à travers la vie du prophète, alayhi salam. Et dans un livre, peut-être après chaque chapitre, il met un des 3 points qui est important dans ce chapitre-là. Mais une vraie leçon importante, pas du tout, il faut qu'un livre, on va dire, scalé. Et bon, là, un livre en arabe, et pas constaté, élaboré, on va dire. Et ici, c'est bon, dans son c'est un autre qui organise le côté Sirat al-Nabi. Par contre, on pas déjà fait auparavant. Mais peut-être, il n'était pas pour un petit peu de temps, mais pas nécessairement faire dans raconter ces sessions-là, mais quand on choisit un peu une session, faire quelque chose d'important. Donc, moi, je veux dire que nous tous, visons à étudier la vie du prophète, alayhi salam, c'est ce qu'il nous dit en arabe, Sirat al-Nabi, et très très important, depuis les jeunes jusqu'à les moins jeunes, de tout vous connaître. Et le Rasoul qui s'en là, qui lui fait faire dans son vie, comment il fait vivre, et c'est lui le chef, c'est lui le Rasoul, c'est lui le leader, c'est lui qui a dit لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. C'est un bon exemple pour nous, non? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
Donc, quand nous désirons poursuivre, caractère, manière, qui s'en a, prophète Muhammad alayhi salam, pareil comme nous disons dans le sira du prophète Muhammad alayhi salam, qui fait dans ceci, qui raison. Bon, ça quand je fais la raison, sira, je suis capable, ça ne va pas sur là. Mais je dirais, il y a quelque chose qui commet, par exemple, ici. On va nous dire le tableau, qui s'en a dans le monde, il a le caractère le plus parfait. Et pas moi qui dis ça, c'est Allah qui dit au prophète alayhi salam, wa innaka la ala khuluqin azim. C'est Rasulullah lui-même à qui Allah adresse lui, par une belle parole, mais on fait dire là, il dit comme ça, wa innaka la ala khuluqin azim. Oh Muhammad, certainement, tu es là, une moralité, un caractère imminente, excellente. Donc, avec qui ça nous apprend sa bonne caractère là, c'est avec Muhammad alayhi salam. Avec ça, on apprend comment nous faisons vivre la terre dans tout domaine de nous la vie, dans toute sphère familiale, sociale, économique, financière, politique, tout et tout. Maintenant, question importante, qui fait Muhammad alayhi salam, là nous trouvons, par exemple, qui fait l'apprendre du prophète alayhi salam, et à chaque fois qu'il nous cause concernant une vertu, nous retrouvons qu'il l'application de sa vertu. Là, veut dire vertu, veut dire manière, il trouve dans la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'Allah finit de dire, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Allah veut dire en effet, je tenais dans Rasulullah un excellent modèle à suivre pour des peuples qui sont là, espèrent qu'il y besoin Allah. Yarjullah wal yawm al-akhir et le jour dernier, il invoque Allah beaucoup, mais il pense à Allah beaucoup. Donc, c'est Muhammad alayhi salam qui Allah peut qualifier comme un uswatun hasana, un excellent modèle à suivre. Excellent l'exemple. Qui fait quand nous comparer avec tout le prophète qui finit d'exister auparavant, donc pour la différence qu'il y a. Comme ça même qui fait nous étudier Sira, Muhammad alayhi salam, nous vous comparons avec tous les autres prophètes, nous vous trouvons une spécificité, une caractéristique spéciale sur la vie, Muhammad alayhi salam, qui peut-être dans la vie, Suleiman alayhi salam pénali, Isa alayhi salam pénali. Par exemple, pour deux autres cas qu'on va rappeler bien. Ma raison qui va vous citer là, pendant la vie, tout le temps, nous passons par une étape. Et là, même si peut-être, dans la vie, je ne reste misère même tout le temps, je reste pauvre. Il y a beaucoup de situations difficiles dans le monde actuel. Et là, même si capable, je n'ai l'argent, je ne reste millionnaire, milliardaire tout le long de la vie, ça aussi. Il va nous la pauvreté. Par exemple, et là, il y a un enfant, mal là dire, nous donne ce qui nous envie, man garçon, nous donne ce qui nous envie, man petite fille, nous donne ce qui nous envie, garçon et fille, et nous fait ce qui nous envie, un climat stérile, pas des enfants. Donc, il y a comme ça. Mais le prophète, alayhi salam, vous trouvez, Inch'Allah, comment il y a un passeport, tout ça dans l'étape là dans la vie, nous connaissons tout ça dans l'affaire. Donc, soit nos enfants, ou soit nos adultes, nos jeunes, ou soit nos adultes, nous devons l'étape là, ou bien un monde qui est riche, à un moment donné, nous ne pouvons pas faire tout, ou bien un monde qui est pauvre, ou bien un monde marié, ou bien un célibataire, pas marié, ou bien même un père de famille, s'il y a des enfants, ou bien un monde faux, ou bien un monde faible, etc., etc. Donc, nous prenons par exemple le prophète Suleiman alayhi salam. Suleiman alayhi salam, par exemple, son papa, Daoud alayhi salam, le roi, en même temps prophète. On ne peut cause des rois, mais c'est un riche. Un riche reconnaissant et un prophète, le roi juste. Mais est-ce qu'il nous capable de trouver dans lui l'exemple d'un monde qui est pauvre de lui? Non. Parce qu'il est riche, tout le temps il est riche.
Nous prenons par exemple, bon, ça nous finit dire, ça élément de pauvreté là, pas existé dans son vie. Nous prenons par exemple le prophète Isa alayhi salam en tant qu'un jeune homme patient, éloigné des péchés. Mais est-ce qu'il nous capable de suivre son exemple en tant que papa ou bien nana? Non, qui fait? Parce qu'Isa alayhi salam, quand il était là, là-haut dans les ciels quelque part, exactement, il y a une divergence pour les ulama, mais en fait, il n'est pas de mot. C'est-à-dire, Allah fait enlever. Il pourrait tourner. Il pourrait tourner, quand il pourrait tourner, il n'y a pas de grand signe criant. Quand il pourrait tourner, il ne pourrait tourner comme un prophète. Il pourrait tourner comme un suivant de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il pour marier, il pour nos enfants, etc. Il pour donc, nous ne sommes pas capables, là, actuellement, prendre cet exemple en tant que papa ou bien que nana, nous ne sommes pas capables. Mais nous sommes capables, je vais vous donner l'exemple, nous sommes capables d'inspirer nous de Rasulullah Muhammad alayhi salam dans toute ma situation et dans le moment de nous la vie, dans le de la vie. Nous sommes capables d'inspirer nous en tant que pauvres et riches dans un certain moment. Les petits pauvres, enfin un bon bout de temps, et ben le Sahaba, vous connaissez, et ben le premier Sahaba, tel comme Bilal, comme c'était ben des gens qui s'est vu dans la pauvreté. Le prophète alayhi salam, dans le hadith rapporté par Aïcha, il dit qu'il fait dans la case pas arrivé des mois et des mois. Il dit al-hilal ou al-hilal, à peu près 3-4 mois, que peine à manger dans la case, ben la pose question dès que je manger. Nous voyons pour montrer que le prophète alayhi salam est dans la pauvreté et dans un certain moment on le met aussi. Il possède un peu de richesse, surtout en termes de animaux comme par exemple un dimanche qui vient vers lui, qui est émerveillé avec un troupeau de animaux, de moutons, en des montagnes, dans une vallée comme ça. Le prophète dit tu es content, ça m'a monté là, de le prendre pour montrer encore une fois comment le prophète généré. Il dit oui, il n'y a pas de musulman. Il dit mais prends aller. Prends y aller, quand il y aller avec ce peuple là-bas, il dit comme ça, on retourne depuis un dimanche qui n'a pas peur la pauvreté. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit maintenant aslimu, moi dans l'islam, vous avez un simple, enfin, un geste que le prophète alayhi salam fait faire, comment hier il fait gagner les caisses à Manzimoula. Comment hier, ça m'a dit mon ami content et comme ça beaucoup mal d'exemples que capable prendre pour nous connaître comment hier était un dimon vraiment spécial, un modèle qui tout le monde qui autour de lui est émerveillé et il a beaucoup d'influence. Et d'ailleurs, man kafir n'écrit pas mal musulman, man dit que parmi man 100 dimon qui viennent d'exister, dans l'histoire qui fait une impression d'histoire. Je dis à Muhammad alayhi salam en premier, man kafir déjà ça. Donc, le prophète alayhi salam il inspiré nous en tant que pauvres et riches, en tant que forts et faibles, en tant que gouvernants et gouvernés. Tu as même passé dans son vie ça. En tant que mari, nana, mari de plus, qui a une épouse, si bon, il y a plusieurs madame, et etc. Donc, dans tout, il va dire une goutte partout. Donc c'est lui qui va dire comme si je dirais plus qualifié pour qu'il nous prenne comme l'exemple et nous suivre dans toutes choses et pour tout. Et ici nous suivons des causes concernant Akhlaq. En plus de cela, le prophète alayhi salam, pas qu'il n'a aucun secret dans son vie. En effet, tout le détail de son vie nous finit gagner, nous finit être révélé. Comment hier il se peut-être ce madame, ce statut financier, dans son enfance, quand il y a révélation, après ça, toutes les choses bien dans un cachet. Et d'ailleurs, le Coran qui finit descendre, Allah dit là-dedans, Wama farratna fil kitabi min shay, ne pas finir de laisser noyer dans sa livre, dans son Coran là, toutes les choses finissent dire. C'est-à-dire même, en ce qui concerne Muhammad alayhi salam, et généralement, qui sa livre finit descendre qui s'en a le prophète alayhi salam, et qu'il y a aussi dans son avis, comme on peut dire ici, il n'y a aucun secret, tout le monde affaires claires. Et nous connaissons toutes les choses qui sont dans les pièces cassées.
Mais seulement, pour une envie pour imiter Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sur la vie, qu'il vient d'amener le latin, il est indispensable pour nous contenter. Ça, une première condition, ça. Un prérequisite pour qu'il nous approche plus avec lui. Ça est très important. D'ailleurs, plusieurs hadiths enseignent de manière nous sommes contents. En premier lieu, Allah. Deuxième, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Après ça, il y a les autres choses dans la dunya. Mais il y a plusieurs hadiths. On va prendre un hadith maintenant. Le prophète alayhi salam nous dit dans un hadith que personne ne peut être iman aussi longtemps qu'il n'est pas content moi, plus qu'il est content lui-même, qui se bat les enfants, qui se fortune, qui toute chose. Omar qui dit une fois, Ya Rasulallah, me content plus que toute chose, excepté moi-même. Et là, il passe avant le prophète dit comme ça. Non, pas comme ça, Omar. Parce que tu es iman là. Tu es bien content moi. Je dirais que plus que toute chose. Là, Omar dit oui, me contente pas, plus que toute chose. Là, le prophète dit Al-An, maintenant, oh Omar, maintenant que tu es iman complète. Donc, ça a un hadith pour nous qui l'amour pour le prophète, il passe avant l'amour pour nos parents, pour nos papas, pour nos mamans, pour nos enfants, pour nos enfants, pour nos locaux, pour nos lacages, pour toutes les choses. Donc, il est important pour qu'il nous imite lui. Pour nous déclarer l'amour et sincèrement pour lui, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, dans les autres hadiths en cours qui décausent concernant an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Et là, le prophète dit dans le hadith, donc concernant goût, saveur, le iman, il y a trois petites choses parmi là-dedans, qui Allah, nous comptons Allah. Plus, Allah et ce prophète, plus qu'il nous content, mais les restes de choses. Là, nous goûte vraiment iman, vous savez iman. C'est un hadith qui me pense dans sa plaisir. Donc, c'est une question importante qui est dans le tableau. Qui s'en qui est plus cher pour nous? Est-ce qu'il vraiment nous préfère Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ou bien nous n'existe pas dialogue, ça n'existe pas parole? Est-ce qu'il vraiment nous met en pratique? Et nous pécons surtout nos manières que le prophète alayhi salam fait agir, fait vivre, fait comporter nous sur la terre. Allah dit dans le Coran, قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Cette traduction dit si je papa, je ban enfants, je ban frères, je ban époux, je ban clan, ban du bien que je gagne. Le négoce, ça veut dire commerce, que je perds ce déclin. Et ban demeure, veut dire ban la case qui est agréable à eux. Si tu as une petite chose plus chère qu'Allah, c'est-à-dire plus content de une petite chose qui Allah et qui soit Rasoul et qui jihad dans le chemin Allah, alors Allah dit attends qu'Allah fait venir ce lot, veut dire ce punition. Ce lot ici veut dire ce punition. Wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin, Allah n'est pas guide mandimoun travers mandimoun pervers. Donc ayat là il est clair qui nous dit l'amour pour Allah et que ce Rasoul en premier lieu, mais dire premier Allah, deuxième sur Rasoul, après, mais les autres petites choses viennent après. Mais seulement, priorité de l'amour, c'est numéro 1 pour Allah, numéro 2 pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ça va une petite chose qui nous mentionne dans le Coran là, sur la halal, l'argent, madame, une famille, commerce, etc., etc. Mais ici, le veut dire que malgré tout ça, le halal, nous n'avons pas un droit content plus qu'il y a là et sur Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr a raconté, il veut dire une fois quand il avait fait Hijra avec le prophète alayhi salam, je connais l'histoire de Hijra, comment il y a le prophète et Abu Bakr, ce camarade,
intime. Je fais ça traverser du désert, je fais ça voyage là ensemble. Je rentre dans la cave de Saul qui trouve dans le sud de Makkah. Ensemble, alors 3 nuits, 3 jours, 3 nuits. Il disait comme ça, après ça, quand je quitte la caverne, je allé. Il disait pendant nos émigrations vers Medina, le prophète et moi, nous faisons arrêter pour quelque chose pour faire soif. Et je connais une chaleur intense dans l'Arabie comme elle dit. Il disait, nous tu soif beaucoup. Après quelques recherches, nous trouvons du lait. Nous faisons amène pour Rasulullah, du lait, et nous faisons dire, boire, ya Rasulullah. Il donne priorité pour montrer son amour pour le prophète alayhi salam. Il dit une parole importante pour nous comprendre bien. Il dit comme ça, le prophète fin boire jusqu'à mon fin satisfait. Comment il y a? Moi je explique ça. Les lignes boire comment on satisfait moi. Ça veut dire tellement pour montrer son amour. Il est content quand il trouve le prophète il boire ça dit là quand il connaît quand il dit soit pas sur la rose monter descendre quand il était le prophète sur la soif il passait. C'est qu'il y a beaucoup de soif. Ce qu'il ne faut pas commencer avec ce monde qui remplit dans la sens. Tellement de tient à l'amour pour le prophète alayhi salam. Nous trouvons à quel point, ça un point mal l'exemple qui démontre l'amour sincère. Pas juste par parole, pas juste comment dire, pour célébrer un nabi, tous les années, faire un tam-tam, faire un tabac, ça peut s'allonger demain à Masfadjal, pas tout ça dans le monde. Ça même appelle l'amour pour le prophète alayhi salam, il y a une vérité qui continue dans beaucoup de pays, malheureusement, il est comme ça. Mais cette situation-là, Inch'Allah, nous demandons avec Allah qui licencie. La politesse chapitre qui concerne nous en premier, nous ne pouvons pas qui pendant dans l'avenir, c'est pas nous capables de faire une autre qualité, une autre manière. Parce que la politesse, même si vous causez, vous pouvez terminer tout là aujourd'hui. Vous devez continuer la semaine prochaine, Inch'Allah. Et après ça, nous avons à la même occasion dans les autres moments, nous sommes capables soit continuer avec une manière islamique qui est très importante, ou bien avec les autres topics, ça n'est pas un problème. Mais vous dites la politesse, ou bien le raffinement, ou bien la courtoisie. Voilà, dire, ça va nous occuper de ça. Je dirais savoir courtoisie, politesse, ça demande à faire avec ma dire, man dit moun qui appelle man dirait, moi on appelle ça man politicien, man dire quand même man rôle tout faire dirait, ou bien man ça, man affaire avec man dire, un autre niveau ça, dans l'islam qu'on nous donne dire. En fait c'est l'islam même qui l'amène. C'est mal nous capables de servir plusieurs termes, etc. La politesse c'est un mot français. La courtoisie, c'est un mot français. Et là, vous dites, mais ça dans l'Europe que nous trouvons ça, la politesse, la courtoisie, man affaire comme ça, man dit qui savoir vivre, etc. Mais quand nous retournons 14 siècles de cela, 1400 années, nous trouvons comment il y a un parème, c'est que nous pouvons apprendre, nous trouvons dans le hadith, dans le Coran, comment il y a Allah finit enseigner nous ça. Parce que nous finissons soit de manière, il finit ça, le prophète il vit ça, il montre nous ça, mais simplement nous pouvons passer là, nous pouvons donner nos autres bandeaux, tel comme politesse, etc. Donc c'est l'islam qui est la première religion qui fait instaurer la politesse. Ça, nos religions là, nous ne sommes pas trop contents de servir pour l'islam, parce que l'islam en fait n'est pas une religion. L'islam, Allah dit c'est un din. Inna dina inda Allahi al-Islam. Din veut dire un mode de vie complète. Dit pas, quand on a tendance à la religion, on va dire une partie dans nos la vie. On va dire, pareil comme un dimanche, comme chrétien à l'église ou bien. Mais nous disons, par exemple, 24/7. Nous ne pouvons pas séparer comme les autres séparent l'État et l'église. Par exemple, nous disons, nous donnons tout, un seul. 24/7 nous disons vivre, nous levons le matin pour dire pour la masse fatale, nous connaissons, nous premier, quand nous lèvons dormir, nos premières affaires, nos premières relations avec nos créateurs. Hayya ala salah, hayya ala al falah, c'est ça tout seul.
As-salatu khayrun minan nawm. Salat, meilleur que sommeil parce que ça est là, du monde peut dormir, ça est là. Normalement, ça est là, du monde peut dormir. Tout le monde peut dormir, ça est là. Qui m'a dit peut lever, ça est là, c'est man qui n'a iman. Parce que chrétien là, ou bien hindou, ou bien chinois là, ou bien ils continuent de dormir. Mais beaucoup de musulmans ici, qui appellent non musulmans ici, ils continuent de dormir. Man qui n'a iman, qui est le prophète de la hadith là. Man hypocrite, il dit comme ça. Non, dis-moi hadith ça complet. Je suis dit ça. Pas seulement le trafic, on explique, causer, mon cousin, quand je aussi, interaction, mais malheureusement, on a une tendance un petit peu plus qui fait rose, qui le prophète dit dans sa hadith, il dit un bout de la hypocrite. Mais on fait hadith ça complètement qui est ça. Et c'est dans le métier dans la case. Non, because namaz fajr namaz. Because hypocrite. Le pose dans le contexte. Le prophète dit namaz qui plie lourd, le mal hypocrite, c'est namaz fajr avec les chants. Et hadith ça continue qui dit si je vraiment tu connais vraiment qui est là dans sa sur la là fajr ça veut dire avec Aïcha tu peux venir quand tu poses venir à masjid comment il est en rampant, même en rampant, tu peux venir. Mais c'est pas, malheureusement, qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Valère. Et pas les Fadja, pas les Isha, Valère, Zohar, Assad, beaucoup de gens qui ne connaissent pas généralement, malheureusement. Bon, ce n'est pas l'utopique le soir là, mais en passant, bon, nous faire. Allah dit, il est difficile donc pour définir la vertu qui nous causer. Et nous commençons aujourd'hui, Inch'Allah, parce qu'il regroupe une quantité de qualités variées, comme on écrit dans le tableau, telles la civilité, le raffinement, la discipline, le savoir-vivre, comment dire, le goût, la beauté, l'hygiène, l'eau, tout ça là. Il regroupe tout ça là. Donc, il n'est pas facile pour que seulement quelques minutes, il y a beaucoup de petites choses comme la politesse envers madame, par exemple. Because la politesse envers mes enfants, la politesse envers mes voisins, la politesse dans la rue, la politesse dans le travail, partout, j'en ai dans là. Un parrain nous aide ensemble, Inch'Allah, à piller pas mal de brèves, dans le Coran et dans le Hadith, parce que nous pas une cause d'apprécier, nous penser, l'islam va comme ça. Donc, c'est une vertu, c'est ce qu'on appelle la politesse, qui fait partie de ma vertu islamique fondamentale. Et l'islam, il donne l'importance spéciale à une qualité qui favorise la bonne entente entre les monde. Ça même dans le fiqh, les ulama appellent ça le diaoudine divisé en deux catégories. Hein? Et dans l'aqida d'un côté, après la sharia. L'aqida, il dit beaucoup côté l'équerre, côté iman, etc. Sharia, il y a côté la pratique. Dans la Sharia, il y a un domaine, qu'on appelle fiqh, qui appelle la jurisprudence islamique, dans une façon, comment dire, ordonnée qui, quand nous étudions, nous commençons par la purification, par exemple. Comment nous faire oiseau, comment nous faire roussal, comment nous faire yamour. Et puis nous gagnons salat, comment nous faire salat. Il y a les comme ça. Mais il y a une partie, dans le fiqh là aussi, une partie qui s'appelle ibadat, une partie qui s'appelle mu'amalat. Ibadat, c'est une ibadat spécifique qui nous fait. Après, le mu'amalat, c'est un rapport social qui nous a avec les gens. Quotidien, après, un rapport social, il y a un voyage, il y a un business, la vente, etc. etc. Mais quand nous faisons un rapport social, ici, côté manière, que l'islam met beaucoup l'emphase sur là, c'est ce qu'on appelle bonne entente, nous écrit le tableau, comment la politesse, l'amabilité. Donc ça, il a une importance particulière dans l'islam. Parce qu'il fait là, parce que nous vivons le salut là, ensemble avec les autres du monde. Et nous, dans Maurice, si nous vivons comme un endroit ici, comme à Québec, par exemple, nous sommes capables, quand nous sommes côté droit, nous trouvons un chrétien, vraiment, côté gauche, nous trouvons un hindou, mais si nous restons dans le Viet, nous partons, nous retrouvons peut-être musulmans.
Hein? Ouais. Autour, on va dire, enfin. C'est comme ça. Mais c'est moi qui peux vivre avec ma insan. Comment nous passer avec sa musulman-là, avec sa chrétien-là, avec sa. Est-ce qu'on va là, il est deux, le droit, faire du judo? Le prophète dit avec Abu Dhar, si je ne pas compris, tu peux cuire dans la façon que c'est un bouillon. Mais quand tu fais de l'eau plus dans le bouillon là, elle te voisin juif. Le prophète dit avec Abu Dhar, voisin juif, pas musulman. C'est ainsi juif qui peut agir comme ça, avec musulman, comment nous disons qu'il agir? On va dire dans un certain sens. Il y a 3 genres de politesse, mais nous mettons en face plus beaucoup la politesse envers Mandimoun. Parce qu'il y a une politesse, tout d'abord, première priorité, politesse envers Allah, qui ne va pas poser à ça. Pour me renvoyer pour une certaine raison, après, l'an dernier peut-être. Politesse envers Rasulullah, comme il y a le poli envers le prophète en salam, et politesse envers Mandimoun, qui commence politesse envers Mandimoun en premier. Je vous tourne là. Troisième là, il vous une première, pour une raison que nous pouvons comprendre. Et mon plaisir, nous vivre le salut là avec entouré de Mandimoun, nos relations envers Allah personnel, avec le prophète en salam dans un certain sens. Les personnels et en même temps il y a beaucoup de choses aussi qui pour rentrer dans la société naturellement, mais quand on cause politique, on va directement lié avec Mandimoun. Donc la politesse envers Mandimoun, nous commençons par la politesse dans la case, parce qu'il y a Mandimoun dans la case qui reste là, madame, c'est qu'il y a des enfants, il y a des petits-enfants, etc. Donc il est important pour cause concernant la politesse et la bienséance ou bien la bienfaisance vis-à-vis de parents. Parents, important d'éruption. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Qu'Allah dit nous devons agir bien envers nos parents, nous devons être polis envers nos parents. Nous vous donnons juste un exemple qui démontre l'importance de la politesse en islam et pour les Sahaba. Un exemple, il y a beaucoup d'exemples. Je ne vais pas faire, nous ne pas faire les sophiques majeurs, nous allons suivre une classe en détail, mais c'est vraiment choisir un événement, un hadith qui est arrivé. Et ici, dans le prophète, un pour les Sahaba, tu parles le mot. Un seul frère qui présente le cas dans sa hadith. Tu veux faire un appel shahada, tu connais? Le prophète dit dans le hadith Man kana akhiru kalamihi fi hadhihi dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah. Le prophète dit c'est lui qui se dernière parole de sa dunya la ilaha illallah il prend la jannah. Mais seulement est-ce qu'il est facile pour dire ça moment-là dit qu'on a dit la ilaha illallah. Nous connaissons on dit alhamdulillah. Un dimanche assez proche que là, il dit à ce madame, vous connaissez vos sentiments. Oui. Le père Alim, là, c'est un problème de qui est. Tu opéré, tu là, pour le moment, le père de une chose, il dit après le corps, ils ont un peu de raison, il est aussi encore. Il peut sentir, dit, moi, mais pas rien qui est docteur encore, il peut sentir, pas bien. Il dit à ce madame, vous connaissez le père Alim. On a dit, le corps de père Alim, il dit, la ilaha illallah. Et il dit, la ilaha illallah, après, vraiment pour dire pour gagner l'occasion pour capable de dire la ilaha illallah là dit capable pour dire il sorti sur la langue lourd mais j'ai montant et pas capable battre parce qu'il n'est pas mérite pour dire ça mais c'est lui qui vit la ilaha illallah il mot la ilaha illallah le prophète dit dans le hadith c'est lui qui vit dans une façon il peut mourir dans sa façon là et il peut lever dans sa façon là. Il dit qui savent faire salat, nous avons l'exemple, mais il dit mot dans salat. Parce que sur la vie comme ça, il est content ça. Là, il dit mot dans 6 ça aussi, nous connaissons des gens qui dirait, il dit c'est un bon l'amour ça. Mais là, il dit ici, un mot qui joue de la tête dans la, vous connaissez la toilette, puis first class ça, vomi, c'est que la tête rentre dans la toilette, mais ça pas que c'est un bon l'amour, ça nous fait l'amour. Le temps, ce garçon, on est à matin, Fadja, il n'est pas dans Maurice, hein. Mais écoutez, une chose, une cause, une chose, ouais, un grand ulama raconté,
Là, les gens imam là, imam, j'ai dit, mais ton papa là, comment tu peux vivre sur la vie? J'ai dit, vous dire, Namazun, tu peux faire. Donc, c'est une bonne chose qui s'accorde sur la pédie. Vous voyez, la dire, tu peux vivre la vie, on dirait, loin avec Allah. Mais il n'y a pas l'idée de l'amour qui mérite de la façon là. Et là, qui nous avec là, les cadres, tu as overdose, parce que je ne trouve pas finalement, ils vont dans les talents. Et là, moi, je me rappelle, l'époque où tu as bien ça, un accident là, ou la route de Damak là. Mais comme accident, moi, même ça fait ça. Puis si là, quand j'ai dit là, je ne trouvais pas le mot, j'ai dit, quand j'ai dit là, il a santé, il peut santé. Mais il y a fond dans ses oreilles, tu peux conduire, puis écoute la musique. Quand tu as aussi, il peut santé. C'est ici, non? Tu peux arrêter. Mais. Et quand je peux dire là, il a illallah, sa garçon là, il n'a même qu'à prononcer, pas qu'à dire. Mais maintenant, à propos de sa caisse là, avec le prophète alayhi salam, le prophète alayhi salam pose question, après avoir qu'il écoute même Sahaba, il demande est-ce qu'il a une maman? Le prophète a fini de comprendre l'esprit qui a l'aine de lui sur l'intelligence. Même Sahaba a dit oui. Le prophète dit mais n'a son maman. Pourquoi je carrément dans les hadiths là? Le prophète demande maman là, mais comment il y a de garçons qui agissent avec toi? Maman répond oui, une maman casse les pieds, maman, un papa, un parent. À ça même l'islam met en face, beaucoup le vivent bien et dans la beauté, dans plusieurs places dans le Coran, envers parents, papa, maman, quand un sahabi, c'est le prophète, ça n'a qui mérite pour vos résidences compagnie, ou bien moi j'ai bien mettre comme ça, dans ce sens-là, parce qu'il y a plusieurs interprétations. Dis, ton maman, et bien ensuite, qui s'en là, ton maman, ensuite, qui s'en là, ton maman, trois coups, après, ensuite, qui s'en là, ton papa. Et pas me dire là, donc, moi, je peux dire, maman là, il est spécial dans le sens que, il peut faire une distinction, une maman et un papa, non, là, le prophète fait nous comprendre, une maman, lui, en fait, il ne sacrifiait plus beaucoup, il ne souffrait plus beaucoup qu'un papa. Mais tous les deux dans un rôle définitivement, tous les deux dans l'importance. Mais maman là, qui sont les enfants là, c'est maman là. Qui sont là qui souffrent, c'est maman là. Qui sont là qui pas dormi à soir, c'est maman là. Qui sont qui a malaise, qui a vomi, qui a malade, qui a tout, maman là. Et les enfants là restent beaucoup avec maman là. Quand ils finissent, papa là pas de travail, papa là c'est dans ce rôle important, il travaille avec l'argent, etc. Mais maman là reste beaucoup avec ça. Les enfants là, donc ça, il y a pourtant, mais. Pas croire dans un hadith qui va dire, comme on dit, Jannat emballé que maman là, un hadith fabriqué ou bien un faux hadith qui dit Jannat emballé que maman. C'est pas un hadith authentique, ça, capable d'entendre ça quelque part. Et il y a une signification qui donne l'importance, maman, mais ça hadith ça fait là, ça. Un hadith soit les mordours, fabriqué, mais un faux hadith. Il n'est pas authentique, ça. Donc, maman l'a dit comme ça, ici, agir bien avec moi. Il dit agir bien avec moi, excepté, qui quand il rentre parfois avec des fruits. Maman la connaît, nous. Les fruits ne donnent pas fait ça. Il cache sa fruit là pour ne pas trouver. Il a donné sur madame, sur mes enfants cachés. Ça. Elle nous a fait comme ça, elle casse les cannes maman. Et là, le prophète Philippe connaît qui va dire, maman là, est blessée avec ça. Voilà, comme je dirais, ça, il reste dans ce l'équerre, il ne peine pas de ses enfants là. Il m'a dit, ça me fatigue beaucoup. Et là, le prophète fait madame là, maman là, a dit, Père, elle a dit, vous êtes honnête, si tu ne parles pas de nous. Donc vous êtes identifiés. Maman m'a dit, maman, après tout, reste une maman. Même qui on se fait, m'a dit, finalement, l'équerre maman, ça clair. Il m'a dit, ces enfants, ce propre garçon, il n'y a pas. Moi, vous êtes identifiés. Et là, maman a crié non au port de nuit, Et au même moment, le garçon a dit calmo, quand il disait, on est qu'il avait dit, mais calmo, même quand on prononce ça, on fait prononcer là, il est beau. Donc la politesse envers
parents, et ici nous ne cause envers maman, comment hier ça madame là, sur les quais, fin cassé. C'est à cause une action qui s'avance là, une fait. Il y a une bonne fille, quand il est rentré, parfois il m'a fille, ça veut dire qu'il répète ça, c'est trois fois, il est caché. Ouais. Mais nous vous trouvez aussi dans d'autres hadiths, comment hier les enfants les racontaient, quand ils sont rentrés, ils donnent des idées aux parents. Tant qu'ils ne donnent pas aux parents, boire, ils ne donnent pas aux enfants, ils ne donnent pas aux madame, etc. Un hadith, c'est sûr qu'à mi tendez, le connaît, c'est un roi du monde que tu peux aller une fois, un grand lapin tombé, une espèce de montagne, dans la cachette d'un cave. Un gros aussi, roulé, bloque l'entrée à la cave. Vous entendez ça? Et là, maintenant, pour monsieur, même je dis comme ça, il y a une action qui nous déjà fait, chacun parmi nous, nous verra sincèrement, c'est important, terrible ça, sincèrement faire leur plaisir, peut-être, mais demande à Allah à travers cette action-là. Hein? À travers cette action-là, là, nous a fait important, terrible, qui. Et maman dit, nous avons un argument comme ça, nous faisons voici là, nous passons à travers une petite chose intermédiaire, nous demandons à Allah, nous voici là, je dis tout ça. Nous avons le droit de dire, oh Allah, tu connais tel jour, tu connais telle place, tu fais l'action. Personne ne connaît ça. Sincèrement, tu fais bien. Dis, entre moi avec toi ça. Alors, à cause de ça, l'action-là, pardonne-moi. Si moi j'ai une difficulté là, parce qu'il porte une poussée, ne peut pas attendre d'accepter l'amour. Puis aller, puis dans le soleil, puis dans l'Occident, puis dans le fini, puis dans. Effectivement, elle m'a raconté cette histoire-là. Il disait comment il agit bien avec ses parents. Il y a chaque fois qu'il est rentré, il donne ses parents avant d'y aller, un berger. Après ça, il donne un jour, il dit, maintenant, dormi, une fille dormi, prend du bol d'île, puis venir, puis attendre même. Les enfants peuvent créer avec cela, et papa, pas nous gagner soif. Ils laissent les enfants-là comme ça, ils attendent maintenant les véhicules de Dieu, les actions-là. Voilà, tu connais, tu fais ça sincèrement. À cause de toi, et Rosla qui bloque ça la cabane avant, c'est ainsi de suite. Et là, ça, déjà, on peut raconter de l'histoire. Je te suis, je ne fais pas d'action. Vous allez là plaisir. Et Rosla a avancé encore une goutte. Une troisième là raconté ici pareil. Rosla a avancé dès que maintenant sorti. C'est pas le beau ça. Mais c'est moi, vous ne connaissez pas. C'est un petit peu quand nous parlons de Allah. Allah présente nos livres. On a beaucoup parlé de quelque chose quand même faire. Nous avons oublié de faire. Tellement nous avons vu du monde vivre 60, 70, 80, 90 ans, 100 ans. Quand c'était bon quelque chose, il nous fait. Si mal mauvais quelque chose, mais c'est mort. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas oublier, nous ne pouvons pas oublier. Maman, quand la robe est nasiya, Allah ne t'aura pas oublié. Tout ça, peut écrire là. Tout ça, peut écrire. Tout ça que nous faisons actuellement. Nous pouvons dire, nous pouvons causer, nous pouvons tendre, nous pouvons apprendre. Tout peut écrire dans nos livres. Ce livre-là vous présente nous autres clients. Nous demandons à Allah qu'il donne nous nos livres dans la main droite pour changer. Parce que là, on dit, nous pouvons les livres dans la main gauche. Ça, ça dirait différent aux autres. Des autres, les deux, la difficulté pas rapide. Donc, nous trouvons l'histoire de ça, jeune garçon-là. C'est là qui rappelle encore, on va dire, une histoire qui n'est arrivée, pas nécessairement, on va dire, avec les musulmans, capable, avec le peuple qui peut vivre, seulement, dans l'obéissance à Allah, dans l'époque, de temps un certain Jurayj, dans l'époque d'Israël, Jurayj. Jurayj, lui, il peut faire son ibadat, un abid, il peut faire ibadat. C'est me dire, l'ibadat, il commence avec la connaissance. Nous devons faire ibadat avec connaissance. Si nous faisons ici ibadat, nous faisons la connaissance. Sa connaissance-là, sa ibadat-là, il peut avoir. La connaissance, c'est beaucoup plus. Il a beaucoup, même un hadith qui racontait comment. Il dit, nous, comment il y a connaissance, un alim supérieur, ou un abid. Et comment supérieur, par exemple, c'est pas la lune, les étoiles, comme ça, un hadith authentique. Bon, nous avons l'histoire du Jurayj.
Le prophète raconte l'histoire du Jurej, un dimoun pour Iman Israël, le peuple d'Israël, c'est Israël, un juif. Jurej, un habit qui te passe beaucoup sur le temps dans l'Ibadat. Un jour, ce moment, il appelle lui, il dit, il peut faire l'Ibadat. Alors, il questionne bien. Il faut m'Ibadat, tu peux faire. Avec moi, longtemps, tu es là, suivant. Tu es là, sois là, tu es là, de toute façon, que tu peux faire. Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. Avant ici, maintenant, c'est pas siyam de toute façon. Attention, on m'appelle lui, il faut que tu faire. C'est pas qu'on est ici, tu peux faire, mais tu peux concentrer dans ce ibadat. Tiens, on m'appelle lui, qui vous fait là? Bon, quitte-moi la prière, rien qui vous soit là. Moi, qui me dit, mais moi, continue. Pour lui, j'ai beaucoup de continuer. Bon habit, fait ibadat beaucoup. Le jour suivant, ce moment appelle lui encore. Il dit, qu'est-ce que vous faites là? Vous cassez mon amant, vous cassez la prière. Malgré le moment, non, on continue la prière. Troisième jour, dans une place, nous appelons les masjid maintenant, tu appelles l'époque, il y a un étage, dans le nom que je te donne ça. Troisième jour, on m'appelle lui encore, il décide encore de ne pas interrompre sur la prière. Alors, ce moment, il finit en colère. Ce moment, il dit comme ça, Seigneur, Allah n'a pas fait les mots avant qu'il ait mon visage de ma prostituée. Qu'est-ce que veut dire ça? Pas fait les mots avant une malédiction, on peut devenir. C'est-à-dire, il est capable de tomber dans la vie de ma prostituée, il a fait les zina, etc. Mais seulement, nous retrouvons comme ailleurs, quand je voulais dans ce l'ermitage, une madame Tivini, effectivement, Vinget lui, une prostituée pour séduire lui. Mais Jurej finirait si repousse lui. Et dans Jurej finirait repousse lui. Pousse madame là, décide pour faire vengeance. Quelques mois plus tard, il dit madame a des enfants. Et il déclarait devant tout le monde, il disait que ces enfants-là, pour Jurej, ça veut dire, il commet l'adultère avec Jurej, il y a ces enfants-là. Mais il dit, au final, que Jurej, il est en colère, mais etc. Madame, je le fais, je suis au-dessus de l'imitage, je crache sur l'imitage, je m'agresse, je fais des préparateurs. Et là, qu'est-ce qui arrive? Jurej, c'est le sens, Allah fait une prouverie après cela. Mais tout ça, mes aventures qui finissent arriver là, uniquement parce qu'il fait un refuse pour répondre à l'appel de son maman. Et ça, Tibaba, effectivement, il t'y causé. Pour moi, Tibaba, qui t'y causé dans le peuple d'Israël, je le dis, apporte Isa, alayhi salam, t'y causé, petit bébé, t'y causé, non, bien sûr. Donc, les mounnas, ça fait le mahdi wa kahla. Et il y a un autre bébé qui t'y causé encore, avec son maman. Quand on faisait juste dans le fait, il y a Ashab al-Khoudoud, si on va tromper. Et ça n'a pas le troisième bébé qui me causait. Il disait non, pas mon papa, ça n'a rien tel que mon papa. Il disait, les enfants là, ils me causaient. Il disait, mais là, tu veux Jurej, ils ne sont pas là. Et c'est marrant. Le mal nous finit commettre ça, veut dire malin crase, malin finit dire même ça une crache, mais t'as malin il dit malin mani pas donc nous restons dans avance de l'imitation sur l'eau. Ça caractère là que dire. Mais tout ça là qui fait à cause, il finit fils pour répondre à l'appel de son maman, à malin comme si dirait une malédiction ça même. Et un hadith aussi qui dit il ne faut pas de malédiction. D'ailleurs un musulman laisse ça bil'an le prophète, il n'y a pas de malédiction. Et là, ma maman, même papa a tendance à toi, il y a un problème avec les enfants, etc. Toi, tu parles créer, on va le deux, c'est pas que dire une parole, on fait dire pas. Je dis comme ça, à un moment où tu as l'accepté, accepter ça l'appel là, et vraiment, on va faire accident, c'est pas un mot, c'est pas. Donc, il n'y a pas grand chose. Donc, nous trouvons que, dire, concernant la politique envers maman, et des choses qui nous racontent qui Jurej lui était occupé avec sur la prière, mais malheureusement nous sommes jeunes aujourd'hui occupés avec des choses à la prière, pas être soit là pour des choses futiles, peut-être le jeu de potam
un tel là, Mohamed Allah boutique un peu. Non, il ne va pas aller refuser, etc. parce qu'il est occupé avec. Ça, il n'est pas occupé qu'à prier, soit là, il est occupé avec des affaires. Mais les autres, ils sont constatés, c'est une petite chose, distraire le jeune. Malheureusement, je préfère rester 3 heures de temps avec mes camarades et les temps d'y voir un match de football, d'y voir la télévision, d'y voir un film, mais seulement 15 minutes, je ne suis pas capable de rester avec les parents, ni rendre service aux parents. Malheureusement, il y a beaucoup d'enfants, des jeunes qui peuvent écouter, qui comprennent ma petite chose. Le preuve qui nous dit pas arrêter aux limites de Masjid, c'est que l'islam vient établir une règle de politesse. Donc, un plus petit détail. Donc, à l'intérieur de la maison, notamment une règle qui est relative à la liberté de Mandimoun. Allah dit, pour nous comprendre, Ya ayyuhalladhina amanu ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. C'est une traduction. Et essayez de réfléchir sur la traduction là. Peut-être il y a une petite chose qui nous arrive dans le Coran, il y a la loi qui est claire, mais nous avons cassé la tête, nous ne pas prendre compte de ce règlement là. Parce que concernant ici, des plaisirs. Il y a un imam qui est esclave que je possédais, demande permission avant d'entrer. Et quand nous sommes esclaves à l'époque-là, nous comparons avec une servante, une serviteur qui nous est dans la case. Mais ici, ce qui vous plaît pourtant, dans le sens qui concerne nous un peu plus directement, man qui parmi eux qui pas encore atteindre la puberté, les enfants. À 3 moments, ouais, à 3 moments, l'homme ils demandent une permission. Ouais, pour je te rentrer. Nous la chambre par exemple, la chambre papa, la chambre maman. Ces 3 moments-là, avant Salat Fajr, l'eau, et puis, Wahina tada'una thiyabakum à midi, quand je enlève votre vêtement, mais dire le moment de repos, ça aussi. Ainsi qu'après Salat al-Isha. Après Salat al-Isha, on reposait là aussi. 3 moments. Allah dit 3 awrat. 3 occasions que je peux dévêtir à eux. Même qui pour entrer là, et puis concernant les enfants, même pour atteindre l'âge de la puberté, pour montrer le respect qu'un enfant et n'a besoin de autres parents. Nous trouvons un hadith, qui est encore nous il y a plus sûr qu'on entend que le prophète répond dans ce hadith. Mais en dehors de ce moment-là, Allah dit qu'il n'y a aucun reproche, ni à vous, ni à eux, d'aller et venir, rentrer, sortir dans l'ensemble, les uns chez les autres. C'est ainsi qu'Allah expose clairement ce signe, et Allah, il connaît toutes les choses et les sages. Donc, il y a un règlement, ça, qui a Allah besoin. Mais comment dans la case nous observons ça? Comment les enfants observent ça? Montrez-nous qu'en cause de l'importance, plus, nous vous dans le hadith qui m'a dit après ça peut-être là. Donc, ça ayat-là qui nous fait citer là, peut établir une demande de bienséance, de bienfaisance relative à mes enfants qui visaient demander permission pour rentrer dans la chambre des autres parents 3 fois par jour. Ils demandent permission, tape la porte, etc. dans la façon qui nous connaît. Avant Fajr, après midi et après Isha. L'islam donc prend en considération la vie de tout le monde dans ce moins de détails, même à l'intérieur de la chambre à coucher. Important. Un monde qui limite le prophète alayhi salam, il finit comme ça. Est-ce qu'il m'a besoin de demander l'autorisation avant de rentrer dans la chambre maman? C'est sa question là. Le prophète a dit oui. Pourtant ce moment là, il a dit oui. Ça dit là qui va finir réaliser sans doute l'importance de ça, la loi de politesse là. Il répond encore sa question là des fois. Est-ce qu'il m'a besoin de prendre permission pour rentrer dans la chambre maman? Le prophète a dit comme ça. Répondez. Qui dit? Est-ce qu'il te voulait surprendre ton maman nue? Est-ce qu'il te voulait te rentrer un coup de ton maman pénalise dans le lit? Dis-moi là, finir répondre? Il dit non. Il dit alors, nous ne pas où il arrive ça quelque chose là.
Le prophète dit ça, alors demande l'autorisation avant de rentrer, avant d'ouvrir la porte. Tu peux demander, dis-moi, ça m'a pu rentrer, etc. On demande permission dans de toutes façons. Donc, même nous, maman, pour montrer la politesse, nous faisons en la case, très important. Donc, nous connaissons dans le film, même dans le film, Hollywood, ou bien Bollywood, nous remarquons dans un acteur, dans un comportement de politesse envers madame, etc. On trouve beaucoup maintenant pour manger acteur là, maintenant, actrice ça sur la bourse d'un restaurant, etc. Maintenant, quand je dis ça, elles ont influencé beaucoup de choses à faire pareil. Mais ce n'est pas que les autres qui l'islam, mais nous avons cause de la semaine dernière, ils nous ont fini de monter ça qui sera depuis combien de temps de cela. Maintenant, c'est romantique, etc. Et alors, maintenant, on imite ça, mais penser dans l'intention pour être plus civilisé, c'est pas qu'on ait dit l'islam, fini de montrer vrai civilisé qui dit ça. Et là, on peut penser que c'est maintenant, ça maintenant, nous l'exemple ça. Ça, c'est un petit peu un commentaire que vous faire là. Mais je vais apparemment tromper l'exemple à suivre. Pas ça maintenant qui nous l'exemple. Parce que Rasulullah, alayhi salam, on dit plus que 1400 années, il dit nous, la meilleure, de soit la femme, nous la semaine dernière, c'est boucher nourriture qui nous met dans la main et qui nous met dans la bouche de madame. Mais c'est obligatoire. Mais là aussi, nous avons une récompense pour ça. Maintenant, n'oubliez ça, n'oubliez nous repères, ça qui maintenant dit beaucoup de fois. N'oubliez nos repères, n'oubliez nos identités, n'oubliez nous la source, n'oubliez nos histoires, n'oubliez nos racines. C'est un qui nous problème. La tendance imite même les autres. Donc, quand il y a une difficulté qui va nouveau moyen rencontrer, capable même cause talak, c'est le peu de sa bienfaisance du mari qui refuse pour offrir à ce madame un niveau de vie semblable à celui que sa madame-là finit grandir. Bien sûr, dans le cas que Michel a capable d'un moyen pour faire des trucs, on peut redire comme ça. Je connais tout ben madame que le prophète alayhi salam finit grandir. Sur tout ce qui vit dans l'endroit désertique, dans l'Arabie, dans le salaire, l'Odissa, de l'habiter avec sa salaire. Il y a un problème, le président Medina, ça quand c'est dans son Khujrat, c'est un surah qui est Al-Khujrat. Al-Khujrat veut dire l'ensemble, ça quand c'est dans son ensemble. Mais seulement quand le prophète alayhi salam, tu vois avec une madame qui sont aussi depuis l'Égypte, Maria Kiptuya qui était en cadeau, et c'est un endroit là, l'Égypte là-bas, que madame l'a sorti. C'est un endroit un petit peu, moi, on va dire, madame qui reste pour lui dans sa salaire là, on va dire, Maria Kiptuya, c'est presque avec lui. Vous comprenez? Parce que vous l'avez là. Enfin là, je pense qu'on était dans l'été, mais ici, il y a bon dans l'hiver. Le prophète alayhi salam prend sa critère en considération. Il fait Maria Kiptuya, mais c'est un endroit quand il y a un petit peu fraissé, un petit peu bon, avec ça Al-Awali. C'est mauvais un coup. Ouais. Et nous disons ici que nous tient une leçon de raffinement, de considération. Que madame peut vivre dans la case avoisinant avec Masjid Nabawi, parce que ça madame a une amitié vive, mais seulement quand il voyait avec Maria, l'égyptienne Kiptuya, Rasulullah fait donner une case dans un endroit qui s'appelle Al-Awali, une région agricole, que le climat qui ressemblait un petit peu de celui que l'on se vivre dans ce pays, dans l'Égypte là-bas. Donc, le prophète fait accorder une attention spéciale à sa madame-là, à une inquiété, quand il sortit, prend en considération son endroit qu'il fait une ville là, pour faire rester dans l'endroit, pour être il est capable d'habiter, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il nous pense, est-ce qu'il m'a demandé les autres, penser de la façon? Ça, c'est les leçons qu'il nous prend avec le prophète en l'Islam. C'est lui qui nous dit, nous meilleur exemple à suivre. Ouais. Pareil, moi, je par exemple, vous connaissez une moyenne avec une madame. C'est un mot exemple pour lui. Tout dépend de mal moyen aussi. Quand Ali Fatima, tout ça là. À l'époque, comme ça, quand Fatima, tu peux demander pour travailler, pour d'autres choses. Parce que le prophète dit comme ça. Faire aller travail, faire tasbih à un ange pour être etc. Ouais, mais nous connaissons par exemple une madame
une sortie d'une famille assez aisée, m'a dit, ça. C'est-à-dire, nous ne sommes pas capables, m'a dit, nous ne sommes pas capables, c'est un privé, que dans ce cas, ce papa, quand nous dit, il se paye une petite chose, qui a là, il est plus capable, il est plus gagné, il est plus, il non, nous prenons l'exemple, le prophète en islam, tant que nous avons dire là, il n'est pas nécessaire, chose ça. Tant que nous sommes capables, nous donnons ça niveau de la vie qu'il se peut vivre auparavant. C'est un qui m'a dit, ne pas plaisir pour qu'il y ait une famille existe pour justifier une case dans l'endroit public. Là, ça veut dire, les autres exemples qui nous prend en considération à l'occasion du mariage prophète justifié, Fatima avec Ali. Alors, celui-là, il prend en considération que le mari, il n'est pas un grand moyen, Ali, mais qu'il s'y marche avec ce fille simplement à cause de l'imam. Il connaît Ali, même il grandit dans la case prophète, et son cousin, etc. Mais seulement, il connaît son moyen, il connaît qu'il a une grande existence. Une fois, une autre histoire, un hadith que Aïcha, le prophète se fait discuter. Aïcha fait emporter un petit peu, il m'a dit, un petit peu excité. Dans ce moment-là, ce papa Abou Bakr finit fini. Et quand il finit, la voix se tifie, finit lever. Aïcha ne cause plus fort, elle n'a pas de respect devant la Rasulullah. Alors s'il lève sur la main pour donner se tifie une calotte, mais le prophète alayhi salam finit séparé. Pour montrer encore une fois et sa façon que le prophète finit agir envers Aïcha devant ce papa, comment il a dirait une vinili, il ne sait pas sur madame, et quand ce papa finit aller à Aïcha, il finit sentir bien inspectrice de son céline fautive, il fait faute parce qu'il cause plus faux, peut discuter avec son monsieur. Il a assisté sans dire non, le prophète finit voulait remonter un petit peu son moral, il fallait sourire un petit peu, montrer qu'il fait l'excuse. Alors le prophète dit avec un sourire, tu finis trouver comment manière vous finissez interposer entre papa et toi. Moi, je ne sais pas, toi, tu vas gagner une calotte comme tu dirais, mon ça. Il fait un joke, il fallait redonner ça, certaine politesse, envers ce madame qu'il finit faire, pour remonter son moral, pour faire bien son mood, quand il est son mood est off. Ouais. Donc, dans l'autre occasion encore, on va terminer, Inch'Allah, dans quelques minutes. Parce que, si, normal, vous avez un topic là, ça m'a dit là, il y a beaucoup de choses longues, etc. Mais je disais en considération quand on arrive, on pensait, il arrivait pour nous arrêter. Dans l'autre occasion, Aïcha qui me raconte à Rasulullah une longue histoire. Écoute ça bien. À propos de madame, qui un après l'autre, tu peux décrire une qualité ou bien un défaut de ce mari. Derrière madame, comment c'est là? Parmi eux, c'est plus vieux. Il dit qu'il se fait vivre avec son mari dans un très grand bonheur. Chaque temps, là, il fait vivre, jusqu'à qu'il arrive à l'âge avancé. Jusqu'à jour, il y a jusqu'à jour qui son mari fait un divorce. Et dans Aïcha, il dit ça. Aïcha est une triste un petit peu. Il y a son monsieur un divorce, et il finit marié avec une madame plus jeune et plus jolie. Mais quand on arrive là, dernier bout là, ce ton est un petit peu triste, comment dire, de finalement, de tout ça dans une vie correcte, après ça, de me divorcer, monsieur l'aimerait marier, et madame plus jolie. Alors, le prophète qui dit, le prophète, qui fait un peu triste quand il faisait ça, et là, le prophète dit comme ça, bon, pareil, comment ça, monsieur là, tu étais pour ce madame, tu peux vivre bien, excepté que moi qui t'en quand le prophète nous remonte son moral, dernièrement, quand il est triste, il est très mal pleurer. Attention, ici, quand il arrive comme ça, parce que le prophète, c'est bien content, le prophète dit, moi, je suis plus content, Aïcha. Et celle qui, madame, qui est vierge, parmi tout ça, le reste là, et il dit, comment, il a beaucoup de respect pour Khadija, parce qu'Aïcha, c'est jaloux quand le prophète se fait cause Khadija, mais il dit indirectement, qu'il va dire, Aïcha, c'est plus bon. Donc, le prophète m'a dit finalement une réconforté pour faire comprendre. Bon, pareil, comment ça, Michel, envers ce madame, moi aussi, je pareil envers toi, mais seulement, excepté qu'il m'a pas quitté toi. L'une quitte ce madame, il m'a qu'un plus jeune, moi, je quitte toi. Donc, il me donne sa garantie là, que là, Aïcha, une politesse. Donc, qu'on pense à celle qui illustrait un grand amour et une immense tendresse. Depuis le prophète, alayhi salam, avec le comportement insensible
qui malheureusement va le missier, qui il a beaucoup de fois, tu connais mon petit toi là, il y a un autre là. Oh, je ne connais pas le faire pire, mais non, c'est pas l'idée. Après, c'est un joke ça. Parfois, il y a un joke, elle n'est pas un joke, hein, pour moi. Ouais, ça. Essayer. Ouais, essayer d'en jouer. Ça commence, il y a une part de mon côté, mais si moi, quelqu'un disait madame, pour une question, un peu indirect, elle dit, moi, quelqu'un disait madame, il fallait dire faire premier, la connaît. Vous avez dit, mais il n'est pas obligé de faire du connaît. Et c'est moi, c'est dit faire du connaît, dit Pas politesse. ouais, pas politesse. Mais c'est moi, il est capable de faire pas politesse. Maintenant, il y a un cyclone qui arrive. Un problème. Parce que malheureusement, vous avez malheureusement, que madame dans Maurice, je peine assez, comment dire, sa compréhension pour capable de connaître qui a dirait ça qui est le problème. Pour ça, nous dire, quand nous vivons l'islam, nous devons vivre 100% dans tout l'aspect. Peut-être la madame qui peut entendre, qui peut écouter, ou même qui t'a que je pensais, qui m'a dit, non, c'est que l'islam dit, c'est Michel est capable de permettre pour le moyen avec 4 semaines, Allah il dit comme ça, si tu vas faire la justice, non. Un fan qui faut m'attendre à la commune de Nissa, d'aller moi avec 2, moi avec 3, moi avec 4, mais si tu payes, attention, fa in khiftum alla ta'dilu, tu vas faire la justice, ça 4 là, ou bien 2 ou bien 3, moi avec un seul. Mais critère important là, non, principal, c'est la justice. Il n'est pas haram pour nous avec 2 ou bien 3, mais c'est mal de faire la justice. C'est ça qu'on pourrait dire, madame, dans mon je ne pas dire ça, n'est pas une affaire facile, c'est-à-dire pour faire comprendre, on connaît le système là, mais on va dire, de cette façon-là, c'est capable d'éviter, parce que l'islam nous demande une certaine option, faire, on va dire, une coupe pas payer les enfants, une option, pour montrer comment l'islam, c'est une religion, un digne, qui va dire peut-être que si tu as des enfants, tu as envie des enfants. Madame la vie, si content s'il y a des enfants dans la case, etc. Ah bien, il y a une option. Ça veut dire, capable, bon, il y a la polygamie. Dans l'islam, il existait. Et qu'il y a une deuxième, on a un cas. Car dans Maurice, on a trouvé dans les autres pays que, pour eux, par exemple, l'arabe. Même dans l'Afrique, comme on arrive au dernier monde qui vont nous jeunes dans l'Afrique, enfin, comme on rentre dans le Nigeria, 2016, moi, à l'époque, c'est finalement, on a cause que je connais, on a des madames ici, mais on a des madames dans le Soudan. Finalement, on a connaît 3 madames. Je dis, comment tu es capable de caractériser, moi, c'est marrant, dans l'Afrique, ici, par exemple, il y a beaucoup de polygamie. Donc, les attendent, les parents, mais là, dernièrement, du monde qui veut être jeune, ils disent, on ici, on est un restaurant, un Soudan, comment un Soudan, pour me comprendre. Mais il y a des affaires normales. Mais c'est vraiment un plaisir. Ça ne pas ça. Pas moi, dans le cas côté de monsieur, il y a des enfants, madame là, il y a des enfants, papa a des enfants. Mais dans ce cas-là, on pensait qu'il fait la polygamie, il y a assez, il y a logique, si on a des enfants, etc. Mais c'est ce qu'on va dire à cause de plaisir, à cause de pas de raison, on va compris bien, mais pas ça. Donc, vous pensez, on arrête la même chose aussi, et peut-être là, on va arrêter 3 jours à là, nous continuons, Inch'Allah, pour la semaine prochaine, nous terminer avec ça, ces choses-là. Nous vivons. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.